Chers amis de la Fraternité Saint-Éphrem, bonjour. Aujourd'hui nous sommes à Annecy et nous vous faisons une petite vidéo sur le grand patron de ce pays qui est évidemment Saint François de Sales. Alors on va vous parler aujourd'hui de la prière du matin, donc c'est un petit passage extrait de son fameux ouvrage de l'introduction à la vie dévote, qui signifie introduction à la vie pieuse. Et donc comment bien prier, comment bien faire sa prière du matin? Alors Saint François de Sales nous dit: outre cette oraison mentale entière et formée, donc là il a parlé précédemment de la grande oraison qu'il faut faire pour toute la journée, donc une oraison d'1 heure, nous prescrit-il. Les autres oraisons vocales que vous devez faire une fois le jour, il y a 5 autres sortes d'oraisons plus courtes et qui sont comme agencement ou surjon de l'autre grande oraison, celle dont je parlais, entre lesquelles la première est celle qui se fait le matin, comme une préparation générale à toutes les œuvres de la journée. Or, vous la ferez en cette sorte. Alors, il y a en tout 4 étapes. Alors, premièrement, remercier et adorer Dieu profondément pour la grâce qu'il vous a faite de vous avoir conservé durant la nuit précédente. Et si vous aviez en icelle, c'est-à-dire en celle-ci, commis quelques péchés, vous lui demanderez pardon. Deuxième point, voyez que le jour présent vous est donné afin qu'en y celui, vous puissiez gagner le jour à venir de l'éternité. Et ferez un ferme propos de bien employer la journée à cette intention. Vous voyez, il s'agit de chaque jour se remettre à l'esprit que cette journée, c'est une journée pour aimer Dieu de tout mon cœur et gagner les biens éternels, aller au ciel. Chaque jour, c'est le grand jour finalement. Troisième point, prévoyez quelles affaires, quels commerces et quelles occasions vous pouvez rencontrer en cette journée-là pour servir Dieu. Et quelles tentations vous pourront survenir de l'offenser, ou par colère, ou par vanité, ou par quelque autre dérèglement. Et, par une sainte résolution, préparez-vous à bien employer les moyens qui se doivent offrir à vous de servir Dieu et avancer votre dévotion. Comme au contraire, disposez-vous à bien éviter, combattre et vaincre ce qui peut se présenter contre votre salut et la gloire de Dieu. Et il ne suffit pas de faire cette résolution, mais il faut préparer les moyens pour la bien exécuter. Par exemple, si je prévois de devoir traiter quelque affaire avec une personne passionnée et prompte à la colère, non seulement je me résoudrai de ne point me relâcher à l'offenser, c'est-à-dire ne point me laisser aller à l'offenser, mais je préparerai des paroles de douceur pour la prévenir, ou l'assistance de quelques personnes qui le puissent contenir. Si je prévois de vouloir visiter un malade, je disposerai l'heure et les consolations et secours que j'ai à lui faire, et ainsi des autres. Donc il s'agit chaque matin de faire une sorte de plan de bataille de qu'est-ce qui va se passer dans la journée, et ainsi préparer ce qui va être facile et difficile, et particulièrement pour ce qui est difficile, bien de prévoir toutes les ressources, toutes les armes qu'on pourra mobiliser pour gagner la victoire. Quatrième étape, cela fait, humiliez-vous devant Dieu, reconnaissant que de vous-même, vous ne sauriez rien faire de ce que vous avez délibéré, soit pour fuir le mal, soit pour exécuter le bien. Et comme si vous teniez votre cœur en vos mains, offrez-le avec tous vos desseins à la divine majesté, la suppliant de le prendre en sa protection et le fortifier pour bien réussir en son service, et ce par telles ou semblables paroles intérieures. Donc il donne un exemple. Ô Seigneur, voilà ce pauvre et misérable cœur qui, par votre bonté, a conçu plusieurs bonnes affections. Mais hélas, il est trop faible et chétif pour effectuer le bien qu'il désire, si vous ne lui départez votre céleste bénédiction, laquelle à cette intention je vous requiers, ô Père débonnaire, par le mérite de la passion de votre Fils, à l'honneur duquel je consacre cette journée et le reste de ma vie. Invoquez Notre-Dame, votre bon ange et les saints, afin qu'ils vous assistent à cet effet. Mais toutes ces actions spirituelles se doivent faire brièvement et vivement, avant que l'on sorte de la chambre, s'il est possible, afin que, par le moyen de cet exercice, tout ce que vous ferez le long de la journée soit arrosé de la bénédiction de Dieu.
Mais je vous prie, Philothée, de n'y manquer jamais. Philothée, c'est nous. Hein. Philothée, étymologiquement, ça veut dire celle qui aime Dieu. Et donc c'est le nom fictif de la personne à laquelle il s'adresse, c'est-à-dire nous. Venons-en maintenant à la prière du soir, ce qu'il appelle l'exercice du soir et l'examen de conscience. Comme devant votre dîner temporel, vous ferez le dîner spirituel par le moyen de la méditation, ainsi avant votre souper, parce qu'à l'époque le souper c'est le repas du soir et le dîner c'est le repas de midi. Ainsi avant votre souper, il vous faut faire un petit souper, au moins une collation dévote et spirituelle. Gagnez donc quelques loisirs, un peu devant l'heure du souper, et prosternez devant Dieu, ramassant votre esprit auprès de Jésus-Christ crucifié, que vous vous représenterez par une simple considération et œillade intérieure. Rallumez le feu de votre méditation du matin en votre cœur, par une douzaine de vives aspirations, humiliations et élancements amoureux que vous ferez sur ce divin sauveur de votre âme. Ou bien en répétant les points que vous aurez pu savourer en la méditation du matin, donc ça c'était la grande oraison. Ou bien vous excitant par quelque autre nouveau sujet, selon que vous aimerez mieux. Quant à l'examen de conscience, qui se doit toujours faire avant qu'aller coucher, chacun sait comme il faut le pratiquer. Bon, on va quand même répéter comment. Alors premièrement, on remercie Dieu de la conservation qu'il a faite de nous en la journée passée. Deuxième point, on examine comment on s'est comporté en toutes les heures du jour. Et pour faire cela plus aisément, on considérera où, avec qui et en quelle occupation on a été. Donc vraiment s'imaginer de manière très concrète, repasser chronologiquement toute notre journée. Troisième point, si l'on trouve d'avoir fait quelque bien, on en fait action de grâce à Dieu. Si au contraire l'on a fait quelque mal, en pensée, en parole ou en œuvre, on en demande pardon à sa divine majesté, avec résolution de s'en confesser à la première occasion et de s'en amender soigneusement. Quatrième point, après cela, on recommande à la providence divine son corps, son âme, l'Église, les parents, les amis. On prie Notre-Dame, le bon ange et les saints de veiller sur nous et pour nous. Et avec la bénédiction de Dieu, on va prendre le repos qu'il a voulu nous être requis. Cet exercice ici ne doit jamais être oublié, non plus que celui du matin. Car par celui du matin, vous ouvrez les fenêtres de votre âme au soleil de justice, et par celui du soir, vous les fermez aux ténèbres de l'enfer. Bon, aujourd'hui, vu le temps qu'on a, on ne l'a pas tellement ouvert au soleil de justice. Enfin, pas au soleil tout court, mais j'espère qu'il est ouvert au soleil de justice. Alors, vous voyez, dans ce quatrième point, ce qui me marque, c'est le côté très concret dans la recommandation que l'on fait de soi et des siens, aux saints notamment. C'est-à-dire qu'on recommande à la Providence et à leur intercession son âme, mais aussi son corps déjà, et puis également les gens, les prochains, mais les premiers prochains, j'ai envie de dire, ceux qui sont les plus proches, donc les parents, les amis, l'Église. Et donc il s'agit, vous voyez, dans cette prière du soir, de repasser toute sa journée, et donc de voir vraiment ce que nous, on a vécu, et de ne pas être dans des considérations sur Dieu très abstraites. On pense à ce qu'on a vécu, on va prier pour les personnes qu'on a rencontrées, avec qui on a interagi, et puis on recommande avant tout les siens. Puisque Dieu nous envoie bien souvent les inspirations par ses anges, nous devons aussi lui renvoyer fréquemment nos aspirations par la même entremise. Les saintes âmes des trépassés qui sont en paradis avec les anges, et, comme dit notre Seigneur, égales et pareilles aux anges, font aussi le même office d'inspirer en nous et d'aspirer pour nous par leurs saintes oraisons. Ma Philothée, joyons nos cœurs à nos célestes esprits et âmes bienheureuses. Comme les petits rossignols apprennent à chanter avec les grands, ainsi, par le sacré commerce que nous ferons avec les saints, nous saurons bien mieux prier et chanter les louanges divines. Je psalmodierai, disait David, à la vue des anges.
honorer, révérer et respecter d'un amour spécial la sacrée et glorieuse Vierge Marie. Elle est mère de notre souverain Père et par conséquent notre grand-mère. Recourons donc à elle et, comme ses petits-enfants, jetons-nous à son giron avec une confiance parfaite. À tout moment, à toutes occurrences, réclamons cette douce mère, invoquons son amour maternel et, tâchant d'imiter ses vertus, ayons en son endroit un vrai cœur filial. Rendez-vous fort familière avec les anges. Voyez-les souvent invisiblement présents à votre vie. Et surtout aimez et révérez celui du diocèse auquel vous êtes. Ceux des personnes avec lesquelles vous vivez, et spécialement le vôtre. Suppliez-les souvent, louez-les ordinairement, et employez leur aide et secours en toutes vos affaires, soit spirituelles, soit temporelles, afin qu'ils coopèrent à vos intentions. Le grand Pierre Favre, premier prêtre, premier prédicateur, premier lecteur de théologie de la Sainte Compagnie du Nom de Jésus, et premier compagnon du bienheureux Ignace, fondateur d'Issel, venant un jour d'Allemagne, où il avait fait des grands services à la gloire de notre Seigneur, et passant en ce diocèse, lieu de sa naissance, racontait qu'ayant traversé plusieurs lieux hérétiques, il avait reçu 1000 consolations d'avoir salué en abordant chaque paroisse les anges protecteurs d'Issel, lesquels il avait connus sensiblement lui avoir été propices, soit pour le garantir des embûches des hérétiques, soit pour lui rendre plusieurs âmes douces et dociles à recevoir la doctrine du salut. Et disait cela avec tant de recommandations qu'une damoiselle, lors jeune, l'ayant ouï de sa bouche, le récitait « Il n'y a que 4 ans ». Racontait ce trait, il n'y a que 4 ans. C'est-à-dire plus de 60 ans après, avec un extrême sentiment. Je fus consolé cette année passée de consacrer un autel sur la place en laquelle Dieu fit naître ce bienheureux homme, au petit village du Villaret, entre nos plus âpres montagnes. Choisissez quelques saints particuliers, la vie desquels vous puissiez mieux savourer et imiter, et en l'intercession desquels vous ayez une particulière confiance. Celui de votre nom vous est déjà tout assigné dès votre baptême.